Il sait tout faire, jouer, danser, chanter. Bonsoir Ryan Gosling. Il peut tout faire, mais il ne parle pas français. Et ça, c'est vraiment dommage. Bonsoir Ryan Gosling. Ça va? Tout va très bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation. On est très content de vous recevoir, d'autant plus que vous donnez très très peu d'interviews en général quand vous sortez un film. Mais là, ce film-là, Projet Dernière Chance, ce film qui sort mercredi prochain en salle et qui est vraiment formidable, c'est l'un des films les plus attendus de l'année. Vous teniez à en parler, vous teniez à le présenter vous-même au public français parce qu'il vous tient à cœur. C'est le meilleur film le plus abouti que j'ai fait de ma vie. 6 ans que j'y travaille. Un travail de longue haleine, beaucoup d'amour. C'est un film très spécial. C'est un film extrêmement ambitieux, extrêmement difficile aussi, mais ça vous transporte. C'est l'histoire la plus émouvante que j'ai jamais réalisée. Ce projet, c'était un projet presque méta. Tout semblait impossible. Le tournage, la mission en elle-même, il fallait une équipe exceptionnelle, la meilleure du monde, et c'est précisément ces gens-là qu'on a réussi à mobiliser, le haut du panier. C'est fascinant de travailler dans un tel environnement. Alors ce film, c'est l'histoire d'un professeur de sciences au lycée, un type normal, un type ordinaire qui va se réveiller dans un vaisseau spatial, dans une autre galaxie. C'est un cauchemar. Vous vous retrouvez tout seul dans ce vaisseau spatial. Sauf que vous comprenez à un moment que vous avez une mission. Et la mission, c'est de sauver le monde d'une extinction du Soleil. Et que vous n'êtes pas seul dans cette mission, puisqu'il y a un alien, un extraterrestre à côté de vous pour vous accompagner dans cette mission. Au début, vous vous découvrez, il va vous imiter comment vous bougez, on regarde, c'est d'ailleurs des scènes très drôles, comment vous dansez. Et très vite, vous devenez amis. Et c'est vraiment ce qui est touchant et fort dans ce film, c'est que c'est la rencontre entre deux solitudes. En effet, c'est extraordinaire. C'est une version du premier contact entre l'homme et l'extraterrestre, mais une version tout à fait nouvelle. Ce n'est pas un alien ordinaire dans le sens où il a des grands yeux ou je ne sais quoi. Non, non, non. On s'entend très bien, mais c'est une pierre qui n'a pas de visage. Tout est difficile avec lui. Les deux personnages ne peuvent pas être dans la même pièce. Ils ne peuvent pas communiquer au départ. Il y a beaucoup d'obstacles à dépasser. C'est de la science appliquée. En conséquence, cette amitié, on a tellement travaillé pour la développer qu'à la fin du film, j'ai énormément d'émotions. On est prêt à se sacrifier pour l'autre. Et le tournage a été chronologique. J'ai passé énormément de jours de tournage tout seul avant de commencer la phase avec Rocky. Donc, avant cela, je ne voulais qu'une chose, c'est parler à quelqu'un, avoir un ami. Et comme on a décidé de tourner comme ça, de tourner aussi sans effets spéciaux, on a eu recours à des marionnettistes. Rocky, il est là, parmi nous. Il y avait des moments où vraiment, j'avais l'impression d'être ami avec un alien. Et c'est comment d'être ami avec un alien? Ça dépend avec quel type d'alien on est. Et là, cette personne-là, c'est le meilleur ami dont on peut rêver. On pense évidemment à E.T., le chef-d'œuvre de Spielberg. Est-ce que ça a été une de vos références? Je voulais faire un film pour mes enfants, un film dont ils puissent se souvenir en grandissant, une expérience au cinéma, mais sans effets spéciaux. Ce que je voulais aussi, c'est un film pour mes enfants qui soit vrai et aussi, surtout, une vision de l'avenir réaliste et optimiste. Je me suis toujours dit, ça c'est quelque chose qui me touche.
Et j'ai une énorme chance de donner à la génération de mes enfants un film de cette envergure-là. Et puis c'est un film drôle. Alors c'est vrai, Ryan Gosling, que vous avez souvent joué des hommes, des personnages assez taiseux. On se souvient de votre personnage dans Drive qui ne parlait pas beaucoup. Mais dans les derniers films, dans Barbie où vous avez joué Ken, vous vous moquiez de vous-même, vous vous moquiez des hommes sans problème. Et même dans ce film-là, Projet Dernière Chance, on voit le potentiel comique que vous avez. Quel est le personnage qui vous ressemble le plus, le taiseux ou le drôle? Ce sont les deux faces d'une même pièce. J'ai toujours trouvé ça bizarre dans un film, cette tendance à enlever l'humour, tout placer sur le drame. Non. Après tout, dans la vie, il y a des choses qui sont à la fois drôles et tristes, et elles se produisent en même temps. Et ça enrichit l'approche du film. On rigole, on pleure, on rit, on pleure, et ça continue comme ça jusqu'au moment où on rit et on pleure au même moment. C'est ce genre de film, ce cœur du film qui lui donne tout son goût. Ma dernière question, vous étiez invité pour ce film-là il y a quelques jours aux États-Unis dans le plus grand des talk-shows, le talk-show de Jimmy Fallon, et vous avez insisté pour que le public, ce soit pas un public normal. Vous avez invité que des profs de lycée et de collège, des enseignants. C'était important pour vous. C'est vous qui l'avez demandé. Vous jouez, je le rappelle, un prof de sciences au lycée dans ce film-là. Pourquoi? Et est-ce que vous avez un souvenir important avec un de vos profs? J'avais du mal à l'école quand j'étais petit. Et une année, il y a eu une enseignante qui s'est donné de la peine à comprendre comment on fonctionnait, notre manière d'apprendre. Donc elle avait une espèce de concours où le gagnant du concours, celui qui lisait le plus de livres, avait le droit de s'asseoir dans sa Jeep. Et le deuxième prix, c'était un CD de musique des New Kids on the Block. Et ça a laissé une telle trace sur moi que je me suis mis à lire énormément de livres. Le Cercle des Poètes Disparus. Et quand elle a pris sa retraite à la fin de l'année, je me suis levé au capitaine, mon capitaine, et j'avais les larmes qui coulaient. Je voulais faire quelque chose pour lui dire merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Ryan Gosling. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du 20h. Projet Dernière Chance sort dans une semaine, le 18 mars prochain. C'est une fantastique odyssée à aller voir en famille. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est tous les journalistes culture de France Télévisions qui ont vu votre film et qui l'ont adoré. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.